Il peut être frustrant de voir que dans le monde, certaines personnes prospèrent et obtiennent toujours plus d'avantages et de pouvoir tout en commettant des actes peu recommandables, tandis que d'autres plus justes et intègres semblent peiner à avancer. Face à ce qui semble être une injustice, nous pourrions très bien nous insurger et nous demander s'il existe réellement une justice divine. Alors, le fait que de mauvaises personnes prospèrent au détriment d'autres personnes, peut-être plus justes, prouve-t-il que Dieu n'existe pas ou n'est pas un Dieu juste? C'est justement à cette question que je vais tenter de répondre aujourd'hui. Effectivement, dans ce monde, il semblerait que faire le bien soit beaucoup moins rémunérateur que de faire le mal. On voit beaucoup de personnes riches, puissantes et influentes qui continuent de prospérer alors qu'elles n'agissent pas forcément de manière conforme aux commandements de Dieu, certains agissant même à l'extrême opposé. La première question qui pourrait nous venir à l'esprit, et elle est tout à fait légitime, est « Mais si Dieu existe, pourquoi ces personnes ne sont pas punies ?» Certes, elles sont trop puissantes pour que la loi ait une emprise sur eux, mais si Dieu est tout-puissant, pourquoi lui ne fait rien? Souvent, nous croyons que si Dieu existait, il ferait régner l'ordre sur terre. Mais ce qui nous induit à penser cela, c'est le fait que l'on compare la justice divine à celle des hommes. En effet, la justice des hommes s'applique immédiatement alors que celle de Dieu s'applique de manière différée. La raison est simple, c'est parce qu'elles ont un objectif différent. Effectivement, la justice terrestre est établie pour faire régner l'ordre, donc il est nécessaire qu'elle soit appliquée dans les plus brefs délais. Alors que celle de Dieu est plus à l'image d'un professeur corrigeant la copie d'un examen final qui a pour but de récompenser l'élève selon la valeur de son travail. Illustrons cet exemple. Imaginez-vous passer un examen, mais cette fois-ci, au lieu de recevoir vos résultats quelques jours après l'avoir fini et avoir été corrigé, vous avez une personne debout, juste derrière vous, qui regarde tout ce que vous écrivez et est prête à vous sanctionner dès la moindre faute. À peine l'erreur faite, vous voyez sur votre copie votre note chuter, sans que vous ayez le temps de vous rendre compte de votre erreur et de pouvoir la corriger, un peu à l'image de la justice des hommes. Dans le cas présent, le modèle appliqué ne serait pas juste car cela ajouterait du stress et ne vous laisserait pas le droit à l'erreur. En temps normal, nous avons besoin de temps pour nous relire, nous rendre compte de nos erreurs, changer d'avis et modifier notre copie. En adoptant ce modèle, notre travail ne serait pas jugé en fonction de nos connaissances, mais principalement en fonction de nos erreurs, ce qui ne reflète pas la réalité. C'est exactement la même chose avec Dieu. Si l'on considère cette vie comme une phase de test, il paraît logique que Dieu attende la fin de ce test pour nous corriger. Sous cette perspective, Dieu n'a plus cette étiquette de bourreau qui nous regarde d'en haut prêt à nous punir pour le moindre écart. Cela signifie donc que, tout comme pour l'examen, un temps est fixé où toutes les copies seront ramassées et où le travail accompli sera jugé. En attendant, nous avons le temps de nous relire, de nous corriger et de modifier notre vie, ou autrement dit, pour reprendre le jargon des Écritures, de nous repentir pour nous conformer aux lois de Dieu. De plus, si on exige que les grands méchants soient sanctionnés immédiatement par la justice divine, nous devons également être prêts à accepter de l'être aussi. Et oui, bien que ce qu'ils font soit probablement pire, la règle devrait s'appliquer à tous pour qu'elle soit juste. Alors nous devrions aussi accepter d'être punis instantanément pour tous nos écarts, aussi petits soient-ils, sans avoir le temps de nous racheter. Nous passerions beaucoup de moments au cours de la journée à nous faire taper sur les doigts, car qui parmi nous est capable de vivre une journée sans commettre la moindre erreur? La moindre action ou petite pensée de travers et bim, châtiment divin. Ce serait plutôt décourageant, n'est-ce pas? Et ne pensez pas pouvoir y échapper comme on pourrait le faire avec la justice terrestre. Je vous mets au défi de soudoyer ou même de mentir à un juge omniscient et omnipotent. Bonne chance. Donc au final, pour ceux d'entre nous qui se considèrent seulement comme des petits méchants, nous nous en sortons aussi pas trop mal. Mais nous constatons que les plus mauvais aussi bien que les moins mauvais d'entre nous ne subissent pas instantanément les foudres de la justice de Dieu dès que ses lois sont enfreintes, ce qui signifie que nous sommes tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de favoritisme. Plutôt équitable, non? C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Si le sujet vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sortirai une nouvelle vidéo.